Bienvenue dans la tête d'un secouriste, le podcast dédié à toutes ceux et toutes celles qui veulent comprendre ce qui se joue quand chaque seconde compte. Plongez avec nous dans les coulisses de l'urgence, là où l'humain est au cœur de l'action. Imaginez la scène. Quelqu'un, près de vous, se met à trembler, à avoir l'air complètement confus, puis fait un malaise. Que faire? Aujourd'hui, on va décortiquer un cas hyper fréquent, le malaise hypoglycémique. Comprendre ce qui se passe et savoir comment réagir, eh bien ça peut littéralement sauver une vie. Alors voilà notre plein de vol en 5 points. D'abord, on va voir pourquoi le sucre est notre carburant. Ensuite, on fera le lien avec le diabète. Puis, le plus important, comment reconnaître les signes, comment mesurer le danger et surtout, quels sont les gestes qui sauvent. C'est parti! Allez, on commence par la base. Pour comprendre une panne, il faut d'abord comprendre comment le moteur fonctionne. Et notre moteur à nous, il carbure au sucre. Et non, ce n'est pas juste une petite douceur, c'est notre carburant le plus essentiel. Pour que ce soit bien clair, imaginez ça. Le sucre, ou le glucose pour être précis, c'est pour notre corps ce que l'oxygène est pour notre cerveau. C'est simple, c'est indispensable. Chaque cellule, chaque muscle et par-dessus tout notre cerveau a un besoin vital de ce carburant pour fonctionner. Mais alors, comment ce carburant arrive-t-il à bon port? C'est là qu'une petite hormone magique entre en jeu, l'insuline. Pensez à l'insuline comme à une clé. Son job, c'est d'ouvrir la porte de nos cellules pour laisser entrer le sucre et leur donner de l'énergie. Sans cette clé, le carburant reste bloqué dehors et les cellules, elles, meurent de faim. C'est une mécanique super bien huilée, quand tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand la fabrication de ces clés est défaillante? Ou pire, quand les serrures des cellules ne répondent plus? Eh bien, c'est exactement là qu'on entre dans le vif du sujet. Le diabète. C'est une maladie qui vient gripper toute cette belle mécanique et qui crée un risque permanent de déséquilibre, soit par excès de sucre, soit par manque cruel. Regardez, c'est très visuel. À gauche, tout fonctionne. L'insuline, la clé, ouvre la porte, le sucre rentre, les cellules sont nourries, impeccable. À droite, c'est le problème du diabète. Pas assez de clés ou des clés qui ne marchent plus. Résultat, le sucre s'accumule dans le sang, c'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie, pendant que les cellules, elles, sont complètement affamées. Mais il y a l'effet inverse, qui est tout aussi dangereux, voire plus brutal, l'hypoglycémie. Là, c'est le taux de sucre dans le sang qui s'effondre. Chez une personne diabétique, ça peut arriver si son traitement est trop fort par rapport à ce qu'elle a mangé. Et là, c'est la panne sèche. Le moteur se coupe net. Et qu'est-ce qui peut provoquer cette chute? Eh bien, ça peut être un repas sauté ou mal équilibré, un effort physique plus intense que d'habitude, une simple erreur de dosage dans le traitement, mais aussi des choses auxquelles on pense moins, comme la déshydratation ou un épisode de fièvre. Ce qui est vraiment critique avec cette crise, c'est qu'elle peut débarquer sans crier gare, de manière hyper brutale. Du coup, savoir lire les signes d'alarme, c'est la clé pour pouvoir agir à temps. Et il faut agir vite, parce que le premier organe à souffrir de cette pénurie, c'est notre grand patron, le cerveau. Privé de son carburant exclusif, il se met à dérailler en quelques minutes à peine. Et ça peut aller très loin, des convulsions et même le coma. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on doit repérer? Les signes physiques peuvent être assez spectaculaires, des sueurs froides, abondantes, une pâleur de cire, mais le plus déroutant, ce sont les troubles du comportement. La personne peut devenir agitée, voire agressive, ou au contraire complètement amorphe. Et retenez bien ça, si le piège classique, on peut avoir l'impression qu'elle est ivre alors qu'elle n'a pas touché à une goutte d'alcool. Si la personne est encore capable de s'exprimer, elle va peut-être se plaindre d'une faim de loup, d'une fatigue immense qui lui tombe dessus, de maux de tête. On peut aussi voir des tremblements qu'elle ne contrôle pas, ou l'entendre dire que son cœur s'emballe. En fait, c'est son corps qui tire la sonnette d'alarme et qui crie « Au secours, j'ai besoin de sucre, et vite !» Bon, les signes sont là, on a de forts soupçons. Mais comment on passe du soupçon à la certitude? Comment on mesure vraiment l'ampleur du danger? La réponse, elle tient dans ce petit appareil, le glucomètre. La plupart des personnes diabétiques en ont un sur elles en permanence. C'est tout simple, une petite goutte de sang au bout du doigt et en quelques secondes, on a la mesure exacte du taux de sucre. C'est vraiment le seul et unique moyen de confirmer qu'on a affaire à une hypoglycémie. Et voilà le chiffre, celui qu'il faut absolument avoir en tête. 0,6 g par litre. Si la mesure est en dessous de ce seuil, c'est l'alerte rouge. Le danger est là, il est immédiat. Mais alors là, attention, point crucialissime. Quand on donne cette valeur au téléphone au service de secours, il faut absolument, impérativement préciser l'unité de mesure. Regardez bien, un chiffre comme 60, ça peut être une hypoglycémie sévère ou un taux tout à fait normal, tout dépend de l'unité. Une erreur ici et on peut complètement fausser l'évaluation de la situation par les secours. Ok, on sait reconnaître les signes, on sait mesurer. Maintenant, le moment le plus important, qu'est-ce qu'on fait? Heureusement, il y a un protocole d'action qui est simple, clair et super efficace. Tout tient en 4 étapes.
Étape 1. La priorité absolue. La question qui change tout. La personne est-elle consciente ou non? Étape 2. Si elle est consciente, on donne du sucre. Étape 3. Si elle est inconsciente, on s'occupe de sa respiration. Et enfin, étape 4. Dans tous les cas, on demande un avis médical. Faut jamais prendre ça à la légère. Les complications peuvent être foudroyantes et arriver sans prévenir. Chaque minute compte. Une action juste et rapide, c'est vraiment ce qui peut empêcher une catastrophe. Savoir tout ça, c'est avoir un pouvoir. Le pouvoir d'agir. Maintenant, les clés pour comprendre et les gestes pour intervenir sont posés. La vraie question, ce n'est plus de se demander si ça peut arriver un jour, mais plutôt de savoir, face à ces signes, qui sera prêt à agir et à faire toute la différence. Merci à tous d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un secouriste. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos épisodes sur YouTube ou alors sur Spotify. On se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.